Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour à tous et bienvenue dans le Super Zapping. À la une de ce nouveau numéro, la candidature d'Alassane Ouattara divise le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Apogée TV, le Super Zapping. Le Super Zapping. Le RHDP est à la croisée des chemins. Le parti des oufouettistes, vidé d'une partie de sa substance après la défection de certains cadres, voit sa cohésion mise à mal depuis le décès de son candidat Amadou Gon Coulibaly. Et la principale graine de division se trouve être la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre prochain. Deux clans se regardent désormais en chien de faïence. D'une part, il y a ceux qu'il convient d'appeler les pro-troisième mandat de Ouattara, chapeautés par le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, qui s'est érigé en fervent défenseur de sa candidature. Nous sommes au terme des différentes rencontres que nous avons eues depuis hier et je voudrais saluer les valeurs, la noblesse des valeurs incarnées par le président Alassane Ouattara, qui demeure pour nous la boussole, le poteau indicateur de tout ce que nous entreprenons. Les valeurs nous imposent que nous respections la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Mais qu'en plus de sa mémoire, le directeur exécutif est le porte-voix de la majorité des bases, des femmes que vous êtes, des jeunes et des enseignants. Ce rôle, je l'assumerai tant que le président et vous-même me témoignerez votre confiance. Je mettrai jusqu'à la dernière énergie toute ma force comme j'ai toujours su le faire. Homme de mission. Mon job, c'est que le RHDP gagne les élections. Mon job, c'est que tous ensemble, après notre regretté Amadou Gon Coulibaly, que nous puissions porter haut celui-là à qui nous allons nous adresser. Et lorsque sa réponse nous sera favorable, nous le porterons parce que le peuple de Côte d'Ivoire en a besoin. Alors, nous souhaitons, nous l'avons montré depuis hier, à l'unanimité, tous les élus, tous les cadres et toute la base ce matin, à l'unisson, de façon unanime, la marche en avant du RHDP ne saurait s'arrêter parce que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de nous. Et le peuple de Côte d'Ivoire nous attend. Beaucoup a été fait, mais nous devons encore répondre aux attentes de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que, chers militants, nous avons tous le devoir d'appeler et de demander. Et là, je porte ma casquette de militant, mais du directeur exécutif qui maintenant a rassemblé, a écouté tout le monde. Je vous ai entendu. J'ai entendu hier tous les élus. En votre nom, vous m'avez demandé d'aller transmettre et d'exprimer au président Alassane Ouattara notre volonté. La seule et unique volonté, monsieur le président Alassane Ouattara, où que vous êtes, votre parti, dans toutes ses composantes, vous demande d'être le candidat du RHDP le 31 octobre. Vive le RHDP! Vive le RHDP! L'autre camp constitué des partisans du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui ne se sont pas ouvertement prononcés sur les réelles intentions du maire d'Abobo, se contente d'apporter la réplique à Bictogo, qui refuse d'envisager une autre candidature que celle du président Alassane Ouattara. Ils estiment ne pas être opposés à un troisième mandat du président Ouattara, mais sont très réactifs quand Bictogo évoque l'incompétence du ministre Ahmed Bakayoko. J'ai dit que nous sommes dans un pays de démocratie. Si nous sommes dans un parti de démocratie là, il faut que le directeur exécutif s'excuse. Voilà, pour les propos qu'il a tenus à l'endroit de Patrick Kachi et d'Ahmed Bakayoko pour qu'on aille ensemble pour une candidature unie du président Alassane Ouattara. On est dans un pays où on ne peut plus s'exprimer. Pourquoi?
Non, moi, je n'aime pas ça. Hein. On peut plus, il faut dire, on peut plus s'exprimer. On est dans un parti appelé Parti démocratique. Toi, un directeur exécutif, tu tiens des propos injurieux qui indispose le ministre Ahmed Bakayoko, qui indispose Patrick Achi. On te demande d'appeler ces personnes. Toi, tu as occupé quel poste en Côte d'Ivoire qui te permet de venir parler aux autres comme ça? Ahmed Bakayoko dont tu traites, dis-moi, quel poste toi tu as occupé en Côte d'Ivoire, plus qu'Ahmed Bakayoko n'a pas occupé? Il faut respecter les gens. Nous sommes tous pro Alassane Ouattara. Notre souhait, c'est le souhait d'Alassane Ouattara. Si le président Ouattara décide d'être candidat, nous allons le soutenir. Mais il faut respecter les autres. Il faut respecter. Ce sont ces mêmes mots-là que tu as utilisés quand Soro avait un peu de froufrou dans le parti. Au lieu de chercher à arranger, tu as gâté à cause de ton intérêt. Aujourd'hui, là, tu veux détruire encore à cause de ton intérêt. Il faut respecter les Ivoiriens. Il faut respecter les Ivoiriens. Ahmed Bakayoko n'est pas ton camarade. Vous avez assez fait. Laissez le monsieur comme ça. Laissez. Le destin d'un homme, là, c'est Dieu qui décide du destin d'un homme. Les hommes ne peuvent rien. Si Dieu a dit qu'Ahmed Bakayoko sera président de la République de Côte d'Ivoire, il le sera. Ce n'est pas vous. On ne pourra jamais cacher le soleil avec la main. Le destin d'Ahmed Bakayoko est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans votre main. Laissez le monsieur se reposer comme ça. Il est fatigué. Parce que vous faites tout. Vous faites tout. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Si quelqu'un doit parler de l'expérience aujourd'hui du ministre Ahmed Bakayoko, ce n'est pas toi, Adama Bitogo. Parce qu'il est plus qualifié que toi. Il a assez d'expérience et il a prouvé. Il n'a rien à prouver. C'est grâce à Adama Bitogo, grâce aujourd'hui à Ahmed Bakayoko, que la Côte d'Ivoire dort tranquille. Il a sécurisé le pouvoir du président Alassane Ouattara. Toi, Adama Bitogo, tu as fait quoi? Quand on t'a nommé là, les premiers mois là, tu ne sais, les bonbons qui est sorti derrière toi là, est-ce que nous on ne sait pas ça? On sait. Toi tu as travaillé avec Agro, nous on sait. Le FPI, avec le général Gueye, on sait. Donc tu parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui c'est vous qui venez vous montrer que vous, aujourd'hui là, vous êtes, vous là, c'est vous qui vous êtes battu aujourd'hui pour le RDR. C'est vous aujourd'hui qui avez fait le RHDP. Soyez honnêtes. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping. La fracture au sein des amis du RDR d'hier est d'autant plus inquiétante que dans sa dernière publication YouTube, Chris Yapi, l'enquêteur visionnaire des cyber-militants de l'opposition, révélait un projet de déstabilisation d'Ahmed Bakayoko contre le régime Ouattara. Et quand l'on sait que les révélations de Chris Yapi sont très souvent pertinentes, il y a de quoi avoir la pleine mesure de la division qui entoure la candidature du président Ouattara. Selon Chris Yapi, Ahmed Bakayoko serait prêt à tout pour succéder à son mentor, ce qui rend quasi inévitable la guerre fratricide au sein de la famille RHDP. Mais subitement, le président Alassane Ouattara tourne kazakh et commence à freiner. Il laisse entendre que selon le RHDP, Ahmed Bakayoko n'est pas digne de devenir Premier ministre, encore moins président de la République. Il envoie des gens comme Adama Bitogo en première ligne pour descendre Ahmed Bakayoko dans les médias et pousser les militants à rejeter en bloc le Golden Boy. C'en est trop pour Ambak. Il a décidé de réagir et de ne pas se laisser humilier davantage, surtout qu'il dispose désormais d'une vraie force de frappe. Le ministre de la Défense n'a pas d'autre choix que de déposer le président Ouattara par la force et il s'y est préparé. Il est prêt. Chris Yapi pressent qu'au vu de la tension extrême entre les deux hommes, le président n'échappera pas à un coup d'état d'Ahmed Bakayoko, qui, très en colère de ne pas être désigné Premier ministre, rugit de rage, de frustration et rumine sa vengeance. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a appris à connaître son homme, mais c'est trop tard. Amadou Gon Coulibaly n'est plus là pour constituer un barrage, Guillaume Soro n'est plus là pour le contrer et le neutraliser. À présent, Alassane Ouattara a les preuves qu'Ahmed Bakayoko se prépare à le déposer. Il a même les différents scénarios préparés. Dans sa publication intitulée « Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, un coup d'État se prépare en Côte d'Ivoire », Chris Yapi avait prévenu. Les internautes ont tous certainement vu la vidéo d'un homme habillé en tenue militaire qui prononce un coup d'État contre le président Ouattara et déclare qu'il devient président de la République de transition. Cette vidéo bien montée et bien cadrée est l'œuvre des services d'Ahmed Bakayoko. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping.